Salut la machine, j'espère que tu es toujours au top. 11e vidéo de cette série Terre pour le collège. Nous allons terminer les séismes avec les risques sismiques, c'est-à-dire que nous allons comprendre ce que c'est qu'un risque et voir quels sont les risques liés au séisme, particulièrement chez nous en France métropolitaine. Vous êtes prêts? C'est parti! On a vu dans la vidéo sur les risques météorologiques qu'on pouvait définir des risques liés aux orages, aux inondations, aux pluies diluviennes et qu'un risque correspondait à la probabilité de survenue d'un aléa, c'est-à-dire d'un phénomène, combiné à la vulnérabilité des enjeux. Bon, vous pigez pas tout, vous n'avez pas vu la vidéo sur les risques météorologiques? Je vous explique très simplement ce que signifie un risque. Travaillons dans une situation classique, nous sommes dans la buanderie de la maison et il y a des placards pour ranger des produits chimiques. Je vais vous présenter différentes situations et vous allez devoir me dire laquelle présente le plus grand risque d'empoisonnement. Les acteurs de cette scène sont les suivants. Les produits chimiques, petite fille de 3 ans, jeune fille de 12 ans, le chien. Tournons des scènes. Scène 1, produits chimiques dans le placard du haut. Le chien rentre dans la buanderie, le chien sort de la buanderie. Scène 2, placard du haut, la petite fille de 3 ans rentre dans la buanderie, elle ressort de la buanderie. Scène 3, produits chimiques toujours en haut, la jeune fille de 12 ans rentre dans la buanderie et sort de la buanderie. Scène 4, les produits chimiques sont en bas, le chien rentre dans la buanderie et ressort de la buanderie. La jeune fille de 12 ans rentre dans la buanderie et ressort de la buanderie. La petite fille de 3 ans rentre dans la buanderie. Est-ce que la petite fille de 3 ans va ressortir de la buanderie? Eh bien, si maman n'a pas bloqué les portes du placard, il y a un fort risque que cette jeune fille s'empoisonne avec des produits chimiques. Alors que la jeune fille de 12 ans ne risque pas de s'empoisonner. Pourquoi? Parce qu'elle connaît le danger. Donc dans cette situation, qu'est-ce qui définit le risque? Ce qui définit le risque, c'est d'une part l'aléa, c'est-à-dire la probabilité que quelque chose arrive. Un aléa, ça va être, par exemple ici, l'empoisonnement aux produits chimiques. Quelle est sa probabilité qu'elle arrive? L'aléa est fort si le produit chimique est rangé en bas. L'aléa est faible si le produit chimique est rangé en haut. Maintenant, en plus de l'aléa, nous avons des enjeux qui sont représentés ici par les personnes. Ces enjeux sont vulnérables. La vulnérabilité de la jeune fille de 12 ans est-elle forte? Non, puisqu'elle connaît le danger. La vulnérabilité de la petite fille de 3 ans est-elle forte? Oui, elle est fragile, elle ne connaît pas le danger, elle ne sait pas quoi faire en cas de contact avec un produit chimique. Est-ce que l'enjeu est fort pour le chien? Mais non, il est nul. Le chien, il a un flair d'enfer. Il va sniffer le produit, il ne va pas y toucher. Il n'est pas fou, lui. Donc ici, finalement, un risque, c'est une combinaison d'un aléa, c'est-à-dire un événement, un phénomène, la probabilité de sa survenue en tout cas, combinée à la vulnérabilité de certains enjeux, c'est-à-dire de manière simplifiée, l'existence d'un phénomène et sa probabilité qu'elle arrive, et le fait qu'il y ait un danger pour nous les humains. C'est bon, vous avez compris la notion de risque? Revenons donc au risque sismique. Si en météorologie, il est possible de faire de la prévision, c'est-à-dire de dire quel jour, quelle heure il va se passer tel ou tel phénomène, dans la sismicité, c'est impossible. On ne peut faire que des prédictions, c'est-à-dire supposer qu'à tel ou tel endroit, oui, il va se repasser des séismes, mais on ne sait pas quand. Alors comment on peut déterminer ça? Eh bien, il faut dresser une carte de la sismicité, c'est-à-dire les aléas sismiques, en étudiant tous les faits historiques, à savoir que par exemple, dans les Alpes, on a souvent eu des petits tremblements de terre. Donc, on va dire que dans cette zone, l'aléa est fort. Ainsi, on va pouvoir définir des zones où le risque sera un peu plus fort que les autres. Si, par exemple, nous sommes dans la zone où l'aléa est fort et que nous habitons une grande ville, le risque sismique sera plus élevé que si nous habitions dans un petit village situé dans cette même zone. Pour se protéger des séismes, on n'a pas grand-chose à faire, à part apprendre les gestes qui sauvent, c'est-à-dire se cacher sous les tables dès que ça tremble, sortir rapidement des bâtiments dès que c'est fini et ne pas y re-rentrer. Ensuite, on peut construire des constructions parasismiques, c'est-à-dire capables de résister. Et là, vous avez le pied d'un bâtiment
qui est construit donc sur un pylône particulier. On appelle ça un pilier antisismique. Vous voyez qu'il y a donc ici une dalle de béton avec dessus un support souple et le pilier du bâtiment vient s'appuyer dessus. Ce qui fait que c'est juste un appui. Ils ne sont pas accrochés ensemble, ils ne sont pas fixés. Donc si ça doit bouger, cette partie qui est bleue est souple et ça permettra qu'une des surfaces glisse par rapport à l'autre sans pour autant casser. Car si nous avions quelque chose de rigide, ça se déformerait et ça finirait par se casser. Alors on peut tester différentes structures de gratte-ciel. Ici on a 2 tours qui ont été construites sur des principes différents. On fait un crash test, c'est-à-dire qu'elles sont montées sur des plateformes vibrantes. On fait vibrer la plateforme et on voit laquelle tient debout. Mais vous voyez que cette structure-là, vu la manière dont elle a été montée, tient debout, alors que celle-là, elle est en train de s'effondrer. Alors vous trouverez sur YouTube des tonnes de vidéos d'immeubles qui tanguent au Japon pendant un tremblement de terre. Les Japonais adorent mettre ça en ligne. Donc on reprend. Un risque sera fort si la probabilité de réalisation de l'aléa est forte et s'il y a une forte vulnérabilité des enjeux. Si on résume tout ce qu'on a vu sur les risques sismiques. Un risque sismique, donc, c'est la combinaison d'un aléa sismique et des enjeux humains. Donc, que faut-il faire pour se protéger et se prémunir des risques? Eh bien, déjà au niveau des enjeux humains, on va avoir des constructions parasismiques et on va éduquer les populations. C'est donc de la prévention. On va faire en sorte de minimiser les dégâts. Au niveau de l'aléa sismique, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire de la prévision? C'est-à-dire dire tel jour à telle heure ça va arriver? Non, on n'est pas capable de le faire. Pourquoi? Parce que les appareils de mesure ne fonctionnent que pendant le séisme. Ils ne peuvent pas nous prévenir avant. Donc ici, on va faire de ce qu'on appelle de la prédiction. En faisant quoi? En étudiant l'histoire des séismes et en localisant les grandes failles sur notre territoire, puisque là où il y a des failles, c'est que ça s'est cassé et on peut supposer que ça va de nouveau bouger. Ainsi, en connaissant l'histoire sismique d'une région, la position des failles, on va pouvoir faire une prédiction, c'est-à-dire qu'indiquer que dans telle ou telle région, il y a de fortes probabilités qu'un séisme se reproduise. Et donc à ce moment-là, on va adapter la prévention à la prédiction fournie.